Saviez-vous qu'en Estrie, on cultive la figue? On est présentement dans une des 3 serres de la vallée du Moulin, à Melbourne, un des premiers producteurs à avoir implanté ce fruit au Québec. Ici, on produit à la base de l'électricité. On a un site avec 2 microcentrales hydroélectriques. Puis autour de 2015, on a voulu mettre en valeur notre site qui est assez particulier ici à Melbourne, puis on s'est intéressé à la culture en serre. On voulait faire une culture qui était différente. On voulait pas faire des tomates, des concombres. Puis là, mon père, il a fait un voyage en France, puis il a goûté à une figue fraîche. Fait que là, c'est là que l'idée a germé de cultiver la figue. Mais au-delà de l'idée, bien, pourquoi on a choisi la figue? C'est surtout pour offrir une qualité de figue fraîche qui n'existait pas sur le marché québécois. Vous disiez que ce n'est pas une culture courante au Québec. Est-ce que c'est important, justement, de diversifier les cultures? On vise l'autonomie alimentaire et tout. Et je trouve que c'est un bel exemple de production qui se fait pas au Québec. Je pensais que c'était un fruit tropical. Oui. Je pensais que c'était plus dans le sud qu'au Québec qu'on pouvait cultiver. Ici, à la vallée du Moulin, les serres sont éco-énergétiques. Elles combinent 7 sources d'énergie pour limiter leur empreinte écologique. Puis on a 7 sources différentes d'énergie pour les chauffer. Entre autres, nos centrales hydroélectriques, là, à même le site. Par contre, on ne va pas chauffer les serres avec nos centrales. Nous, on utilise l'électricité pour les lumières, alimenter les systèmes et tout. Mais notre chauffage de base, c'est la granule, donc la biomasse forestière. Un système de chauffage avec des poêles aux granules, c'est pas courant. Puis je pense que ça fait partie des solutions intéressantes parce qu'on sait que les pics de consommation d'énergie, c'est au mois de janvier et février. Et c'est là que les serres ont le plus besoin de chauffage. Ça peut servir de modèle. On est à environ 2000 figuiers là, actuellement. On a déjà monté dans le passé à beaucoup plus de figuiers, mais on avait trop de densité. Fait que là, pour vraiment aider à la production, on a décidé de réduire la densité. Pour toute nouvelle culture ou production animale qui est non conventionnelle, c'est toujours un défi pour les producteurs. Oui, on a des agronomes pour aider, mais ils n'ont non plus pas d'expérience dans ce genre de culture-là. Puis en fait, c'est un fruit qui est très recherché en fine cuisine. Fait que j'ai beaucoup de demandes des restaurateurs. OK. Donc ça, on vend des figues dans les restaurants. Et vous vendez seulement en Estrie ou un peu partout En au fait, Québec? on a un distributeur, puis lui, il vient chercher des figues, puis c'est surtout vendu dans la région de Québec. Je dirais qu'il y a beaucoup de curieux de la figue. Il y en a beaucoup qui l'aiment déjà, puis ils viennent vraiment pour les figues. Mais il y en a d'autres qui ont envie de la découvrir, puis d'en apprendre plus sur la culture, comment on la cultive au Québec, étant donné que c'est très particulier. Là. Puis est-ce que vous appréciez ce fruit-là aussi? Énormément. Voulez-vous nous dire un peu qu'est-ce que ça goûte là, pour les gens à la maison? C'est sucré, c'est fibreux. C'est un bon fruit d'accompagnement pour une assiette de charcuterie. La vallée du Moulin vise à cultiver plus de 5000 kilos de figues par année. À Melbourne, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.